DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La Ligue nationale de football et la DEFCO parlent désormais le même langage. Elles veulent que le gouvernement continue à financer le déplacement des clubs. C'est ce qui ressort de cette réunion qui a eu lieu hier entre l'entité organisatrice du championnat et les responsables des clubs. Le président de la Ligue nationale de football, Maître Bosco Mouéou, a donc fait savoir à ses interlocuteurs que les démarches sont toujours en cours en vue d'une solution au niveau du gouvernement. Et de son côté, Lambert Osango a également parlé même langage. Il veut en tout cas que le gouvernement puisse bien sûr assurer les déplacements des clubs dans ce championnat de la République démocratique du Congo. Nous allons écouter Lambert Osango, président de la DEFCO. Le championnat national est en difficulté. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes compris et nous pensons que le plus rapidement possible, il faudrait que ce message arrive au niveau de la présidence de la République, précisément au chef de l'État, mais également au Premier ministre, chef du gouvernement. Nous voulons que le gouvernement continue à financer les transports des athlètes. Ce n'est pas à nous, le président, qu'on aide, mais c'est l'encadrement de la jeunesse. Les clubs n'ont jamais reçu de l'argent, mais néanmoins, les clubs ont toujours profité des billets de déplacement pour aller jouer de matchs dans tous les coins de la République. Nous sommes compris et nous sommes rassurés que la Linafoot va continuer la démarche. Nous avons également continué notre démarche pour que le gouvernement, au travers le Premier ministre, exécute ces soucis qui est un souci de tous les peuples congolais. Et si nous ne nous déplaçons pas, nous ne jouerons pas ce championnat, il n'y aura pas une bonne équipe nationale. Pour les CHAN qui arrivent, il n'y aura pas aussi de bons clubs au niveau de nos représentants au niveau de l'Afrique. Donc il est tout à fait urgent qu'il y ait une solution d'ici une journée ou 2 jours. Lambert Osango, président de la DEFCO, l'association des dirigeants des clubs de football de la République démocratique du Congo. Et juste après cette rencontre, le championnat s'est donc poursuivi sur terrain avec ce nul, le 3e nul de la saison de tout-puissant Mazembe en championnat. Et c'était face au FC Renaissance du Congo, un nul au goût d'une victoire pour les Oranges qui sont en pleine reconstruction. Et c'était donc au stade des Martyrs de la Pentecôte. Un nul qui n'aide pas le tout-puissant Mazembe, qui va d'ailleurs jouer le dimanche prochain contre l'AS V-Club de Kinshasa. Un nul qui fait à ce que Mazembe garde et totalise 15 points dans cette 28e édition. Et c'est donc un 3e nul face à une équipe de Renaissance qui reste dans la zone rouge. Mais hier, il y avait une mission, celle en tout cas de faire un bon match face au tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Nous allons écouter le coach du FC Renaissance du Congo, Ben Kenge, juste après leur rencontre. Voilà, nous allons revenir sur le son de Ben Kenge, coach du FC Renaissance du Congo. Tout à l'heure à 7h45, nous allons prendre Pamphile Miayo Kazembe, qui est coach du tout-puissant Mazembe, qui accepte sportivement le résultat. Ça ne nous arrange pas. Mais bon, c'est un résultat. Dans un match de football, il y a 3 résultats, mais bon. Bravo à l'adversaire, ils ont essayé de jouer, voilà, et ils nous ont endormis et voilà, nous avons perdu encore 2 points. Mais tout à fait un autre match, donc on va le préparer, on ne va pas rester là
rester endormi à cause de ces scores d'aujourd'hui. On va travailler, on va préparer celui de dimanche. Nous allons changer de registre pour parler du karaté après avoir raflé 10 médailles lors des derniers championnats qui se sont déroulés en Afrique du Sud, le championnat d'Afrique des Nations. Les léopards de la RDC sont donc rentrés à Kinshasa hier jeudi. Aussitôt revenus, ils ont présenté leur moisson au ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondechimbo, qui a donc promis de les accompagner pour faire plus de résultats lors des prochaines échéances. Nous allons écouter le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondechimbo. C'est un honneur pour nous, en tant que République démocratique du Congo, de vous avoir envoyé représenter le drapeau de notre pays à l'étranger et d'en revenir avec le trophée et ses 10 médailles. Je pense qu'à notre niveau, nous n'avons qu'à vous dire sincèrement merci parce que vous n'avez pas sali le nom de la RDC, mais vous l'avez quand même honoré. Vous avez honoré nos frères et sœurs qui fuient les intempéries et la guerre à l'Est. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous sommes fiers de vous avoir comme athlète, de nous avoir comme karatéka. Ça fait la fierté de la République démocratique du Congo. J'ai suivi religieusement vos différents propos, vos différents discours, en commençant par le porte-parole, passant par le président. Et je vous rassure que je vais rapporter fidèlement à qui de droit, c'est-à-dire au premier sportif de tous les Congolais, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde. À mon nom propre et au nom de tous les Congolais, je vous dis sincèrement merci et bravo les gars. Voilà, c'était là le ministre des Sports et Loisirs, Serge Tshimbo Konde, hier au stade des Martyrs de la Pentecôte et du judo avec bien sûr ce séminaire qu'organise Kinshasa depuis mercredi. Ces séminaires d'entraîneurs congolais, africains organisés par l'Union africaine de judo ici à Kinshasa. Plusieurs dizaines de cadres techniques prennent part à ces assises animées par les experts de l'UAG, l'Égyptien Khaled et le Sénégalais Babacar Ngom. Et pour le coordonnateur du judo congolais Nicolas Lianza, ce séminaire a pour objectif de former une nouvelle classe de cadres techniques en RDC capables d'officier dans des compétitions tant continentales qu'internationales. Nous allons écouter Nicolas Lianza au micro Top Congo de Jonathan Massiala. Nous ne sommes pas ici pour des raisons partisanes, mais c'est pour le judo congolais. Tous qui aiment le judo sont venus. Ils ont vu le sérieux qu'il y a, ils ont eu l'organisation que nous faisons. Et pour ce faire, nous ne pouvons que remercier l'Union africaine de judo. Nous faisons appel à tous ceux qui doutent encore, tous ceux qui pensent que le judo congolais est à la rue. Le judo congolais a une adresse, c'est la coordination nationale qui a ses bureaux sur croisement des avenues Nyangwe et Willery dans la commune de Lingwala, Kinshasa, la capitale République démocratique du Congo. Au bout de cette formation, nous voulons créer une nouvelle classe d'arbitres capables d'être sélectionnés au niveau africain, même au niveau mondial, pour que nous puissions revivre la présence des arbitres congolais dans la scène internationale. Nicolas Lianza, il est coordonnateur du judo congolais. Il est au micro de Jonathan Massiala. Animé par les deux experts internationaux, les Sénégalais Babacar Ngom et l'Égyptien Khaled Lenoir, les premiers jours du séminaire de l'Union africaine de judo pour arbitres et entraîneurs a vécu à Kinshasa, au studio Maman Angebi de la RTNC. For feelings, not for us. Lancé par les coordonnateurs des activités de judo en RDC, Maître Nico Lianza, qui est à la recherche de la renaissance du judo congolais, remercie les membres de l'Union africaine de judo pour avoir répondu favorablement à sa demande. Nous ne sommes pas ici pour des raisons partisanes, mais c'est pour le judo congolais. Tous qui aiment le judo sont venus. Ils ont vu le sérieux qu'il y a. Ils ont eu l'organisation que nous faisons. Et pour ce faire, nous ne pouvons que remercier l'Union africaine de judo. Le judo congolais n'est pas dans la rue. Certaines personnes ont compris tout en marquant leur présence dans cette activité. Nous
faisons appel à tous ceux qui doutent encore, tous ceux qui pensent que le judo congolais est à la rue. Le judo congolais a une adresse, c'est la coordination nationale qui a ses bureaux sur croisement des avenues Nyangwe et Willery dans la commune de Lingwala, Kinshasa, la capitale, République démocratique du Congo. Pour reprendre sa place dans l'échiquier international, il faut commencer d'abord par ces secteurs. Tel est l'objectif final de cette école du savoir. Au bout de cette formation, nous voulons créer une nouvelle classe d'arbitres capables d'être sélectionnés au niveau africain, même au niveau mondial, pour que nous puissions revivre la présence des arbitres congolais dans la scène internationale. La théorie et la pratique constituent les 3 jours de ces séminaires qui regroupent plus ou moins 100 cadres techniques dans la capitale.